Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vacation en images avec le maxi trimaran Banque Populaire 5. 43 jours de mer, 43 jours de navigation aujourd'hui et toujours de l'avance sur le temps de référence établi par Franck Camas sur Groupama 3. Alors c'est vrai qu'il faut être prudent, c'est vrai qu'une avarie peut se produire, tout est possible en mer. D'ailleurs Loïc Perron le dit régulièrement lors des vacations. Mais selon toute vraisemblance, il devrait franchir la ligne d'arrivée au large d'Ouessant dans la nuit de vendredi à samedi. Autrement dit, battre le record de Franck Camas, boucler ce tour du monde en moins de 48 jours. Dans un instant, nous serons en liaison avec Loïc, mais je vais d'abord vous présenter, comme d'habitude, nos invités présents aujourd'hui à la Fédération française de voile. Gérard Petitpas, bonjour. Bonjour. Fidèle au poste, hein, Gérard, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez pour cette vacation en images avec le maxi trimaran. Alors Gérard est capitaine au long cours, organisateur de courses aussi. Ah oui. Parce qu'il y a de nouveaux organisateurs présents dans la salle, c'est peut-être pour ça que vous dites ça. Oui, c'est pour ça. Non, mais j'ai bien compris. En tout cas, vous avez été là aussi navigateur attitré d'Éric Tabarly. Vous avez créé l'association Éric Tabarly qui est en charge d'entretenir les Penwick, les 6 Penwick d'Éric, grâce aux banques populaires d'ailleurs. Tout à fait, oui. On pourra en parler. Laurent Bignola, c'est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour, bonne année. Journaliste, voilà, bonne année aussi. Journaliste évidemment. Esprit d'à propos quand même. Il y a Thalassa sur France 3, il y a aussi Explo sur France O, il y a eu Faut pas rêver, le 19-20 aussi, et j'en passe. Et puis il y a surtout une passion pour la voile. Le journal. Le journal, le 19-20. C'était quand même important. Voilà. J'aimais bien, moi. Oui, c'est vrai. Ouais. Allez-y. Non, parce que voilà, je vais vous dire un truc, ils sont très dissipés aujourd'hui, Gérard Petitpas et Laurent Bignola. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Ça va être difficile de les tenir pendant une demi-heure. Mais on va y arriver, croyez-moi, un peu de poigne et ça va aller. On est deux ex. Deux ex aussi. Bon, je ne dirai rien. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez fait une traversée de l'Atlantique, c'était en 99. Et qu'il y a il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, mais justement, quand vous suivez les exploits du Maxi depuis le départ au large d'Ouessant, c'est une aventure qui vous tente, ça ? Un record comme ça ? Non, parce que ça va trop vite. Et... Mal de mer, mal de mer. Non, même pas. Non, c'est pas pour moi. Faut accepter les places où on est à peu près légitime. Et donc, ce n'est pas la mienne. Il faut laisser ça. Je crois que le monde marin a constamment évolué. Les hommes qui sont sur l'eau aujourd'hui ont constamment changé, ont appris des tas de choses. Ce ne sont plus les mêmes professionnels. Ce sont des professionnels au sens très large du terme. Et ils ont des compétences qu'on ne peut plus avoir en tant qu'amateur, même un petit peu éclairé. D'ailleurs, la lumière a changé. Mais c'est vrai, et voilà, on ne peut qu'accompagner maintenant. Alors, c'est vrai que si je suis là aujourd'hui, c'est que je crois que mercredi prochain, ça sera trop tard. Et quand je dis que ça va vite et de plus en plus vite, c'est ça aussi qui est fabuleux. C'est de voir qu'aujourd'hui, ce bateau, ce trophée, avec un nom, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jules Verne, il était visionnaire en 1852, quand il nous parlait de la conquête des pôles, etc. On croyait que c'était un volcan tout au nord, on ne savait pas trop ce que c'était. Ce trophée-là peut-être aussi nous ouvrir l'esprit sur ce que sera le monde de la mer et le monde tout court demain. On en parlera dans un instant. Ce que oui. je veux d'abord, c'est qu'on lance la cartographie. Alors, pour voir le parcours du maxi trimaran depuis le départ jusqu'à sa position aujourd'hui. Gérard Petitpas, on pourrait presque dire que c'est un parcours sans faute. Oui, c'est un parcours qui s'est très bien déroulé au départ. Il a fait dans l'Atlantique Sud, ça a été une très 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 belle ligne. Il a d'ailleurs pris beaucoup d'avance à ce moment-là. L'océan Indien s'est relativement bien passé, alors que souvent c'est l'océan le plus empoisonnant à traverser, le plus dangereux. Et par contre, il a souffert dans le Pacifique, mais il a souffert pour deux raisons. Il a souffert d'abord parce qu'il a eu des vents qui étaient contraires et qui n'étaient pas très très favorables, et il a eu surtout beaucoup de glace. Et à partir de l'instant... Alors là, c'est aussi une découverte maintenant, la glace, parce que dans le temps, quand on faisait le tour du monde, on ne savait pas où était la glace. Alors on était beaucoup plus inconscients, on allait tout droit. Les premières Whitbread, c'était ça. Et puis maintenant, on a la position de la glace, qui est une très très bonne chose d'ailleurs, mais ce qui donc oblige les marins à changer de route pour pouvoir les éviter. Et puis alors là, il y a eu ce contournement de l'anticyclone des Açores. Donc oui. La route a été rallongée, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que la route la plus courte n'est pas forcément la plus rapide. Non, surtout en mer, hein, plus encore qu'à terre, parce qu'en mer, bon, il y a d'abord la mer elle-même, il y a le vent.
Et on peut avoir des situations de navigation qui semblent être plus courtes pour rejoindre un but, mais qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont surtout casse-bateau. Et je crois que quand on a fait ce qu'ils ont fait, quand on a tourné pendant 40 jours, la première préoccupation, c'est de terminer. Hein, donc, que ce soit avec 10 heures ou 15 heures de plus ou de moins, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qu'il faut d'abord, c'est arriver à terminer. Et pour terminer, il faut ménager le bateau. Et pour ménager le bateau, ils ont été, je crois, ils ont eu vraiment un véritable sens marin pour doubler les Açores et partir dans l'ouest, monter dans l'ouest pour aller chercher des vents portants et une mer plate, parce qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de mer là en ce moment. Non, c'est en train de payer là apparemment. Ouais, hein. ouais, Ce là, choix donc, là, ils vont glisser pas mal et ils auront peut-être même du petit temps. Enfin, moi, je regardais un peu les cartes ce matin. Ils auront peut-être même du petit temps pour arriver sur Ouessant, ce qui sera formidable, avec un peu de lumière, des belles photos, etc. Alors justement, on a Marcel Van Tries, qui est le routeur à terre du Maxi Trimaran. Il est en ligne avec nous depuis Palma de Majorque, aux Baléares. Comment ça va, Marcel? Est-ce que tu nous entends correctement? Je dorsale quand ça marche bien. Marcel Van Tries? Direct, monsieur. Ah, C'est pas drôle, Marcel. alors on a perdu Marcel. Non, mais il y a un bruit, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un bruit Et on n'a d'eau plus ou le de bateau, sonar. dit-on. Donc autrement dit, tout va bien. Hein. On n'a pas le va bateau, bien. on n'a pas Marcel. Mais on a Laurent Bon, on a Bigalas Laurent. et Gérard Petitpas. On a Laurent, Je pense c'est- qu'on peut faire une heure, Ce qui est normalement, si tout se passe exceptionnel, bien. quand Gérard parlait du parcours, presque, enfin, sans faute, on va dire, parce qu'on ne peut pas dire avec faute ou sans faute, puisque les éléments, c'est quand même la mer, le temps, Oui. qui ont le dernier mot à chaque fois. C'est vrai que les virages ont été particulièrement bien négociés. Il n'y a pas trop touché le bas-côté, il n'a pas abîmé le fossé de la route. Et c'est surtout qu'il y a quand même, malgré des conditions difficiles, quand on regarde les temps et les temps de référence sur le Pacifique et autres, ce sont quand même de belles performances qui s'enchaînent Oui. à chaque fois. Alors, est-ce que c'est un enchaînement de performances aussi avec des difficultés qu'on appréhende plus ou moins bien, ou est-ce que c'est tout simplement une vision globale et du projet et du trophée? Je ne sais pas ce qui se passe dans Mais la je pense tête. que Loïc Perron aussi a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire que c'est profondément en lui de ménager la monture. Il est compétiteur, donc forcément c'est gagné, c'est aller au bout, mais surtout pas forcément appuyer sur le champignon à n'importe quel prix. Et ça, il l'a dit depuis le départ. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Tu n'as pas l'air convaincu, Gérard. Si, je suis tout à fait convaincu. Je suis tout à fait convaincu du sens marin de Loïc Perron et de son équipage. Et c'est ça qui est important. Vous savez, il y a deux choses. Il y a les régatiers et les marins. Et on avait un peu perdu les marins depuis quelques années. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Mais on avait perdu un peu les marins. Alors là, sur des tours du monde ou sur des Faire grandes 2 heures. traversées, on retrouve le sens marin des gens. Et là, c'est là qu'ils montrent toute leur valeur. Et Loïc est un marin de fond, si je puis dire, puisque à 17 ans, il a commencé à traverser l'Atlantique, puisque son cher papa, qui était lui aussi capitaine au long cours, lui avait botté les fesses en lui disant bah, « Mon bonhomme, tu veux pas aller à l'école, bah, fais autre chose ». Et il a fait du bateau, tant mieux pour nous. Et donc, il a commencé à traverser, et ce sens marin, il l'a développé en naviguant absolument sur tout. C'est-à-dire sur des petits bateaux, sur des dériveurs, sur des multicoques, sur des grands multicoques, sur des monocoques. Et c'est là que c'est important. Alors, je pense qu'il nous entend, Loïc, parce que la liaison Dame avec de- le bateau, Mince, la Ned, alors, on va a arrêter. été- On va arrêter. On allait faire dit. des compliments. Loïc, es-tu avec nous? Alors, ah, super, Oui. magnifique. Toujours aussi J'ai entendu serein, Loïc juste la Perron. fin. Oh, mon petit. Ah oui, tout va bien. Merci, mon petit Gérard. À chaque fois, il me fait rougir. Ça se voit pas, mais bon, c'est trop gentil. Mais c'est vrai que j'ai pris un bon coup de pied au cul par mon papa, capitaine au long cours, commandant d'un des 4 plus gros pétroliers du monde à l'époque. Hein. J'avais le choix entre poursuivre des études, que j'avais jamais rattrapées d'ailleurs, ou faire ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était vivre de rapine et d'eau fraîche, d'eau salée, sur la Mini Transat en 79. C'est vrai, tout ça ne nous rajeunit pas. Mon cher Juan, où sommes-nous? J'ai Juan Villa à côté de moi, hein, notre Il est notre Kevin national. parfait, puisque c'est vrai qu'on n'a pas Marcel Van Allô la Tries, Terre. Loïc. Donc, expliquez-nous, où êtes-vous? On n'a pas Quelle Marcel. météo, Ah bah alors. Ah bah quelle alors. météo Je autour de vais vous vous? Il passer- fait nuit ou pas, là? Non, vite fait. Il fait pas nuit, non, le jour se lève chez nous aussi, ça y est, voilà, Ah, magnifique, parfait. et l'esprit d'à propos de notre cadreur en chef, Kevin Escoffier, le jeune Malouin. Ces messieurs de Saint-Malo sont toujours surprenants, hein. Alors, eh ben voilà, vous avez vu, vous avez la cartographie, vous voyez à peu près où on est. Il est vrai qu'on arrondit, on a fait le dos rond exactement comme il fallait le faire autour de cet anticyclone des Açores. Et puis maintenant, bah oui, mer plate, relativement plate, le vent, on est juste avec une petite dépression dans notre dos, ou en tout cas sur notre hanche gauche, et on slalom, on dose l'effort, c'est vraiment le cas de le dire, entre pas beaucoup de vent à droite dans l'anticyclone et beaucoup de vent à gauche dans la dépression.
Et voilà. Ça va Et vite, donc hein. là, on est en train de slalomer, de changer. On a changé de voile. Ça va vite. On est à 30 nœuds de moyenne, ce qui est très bien. Et l'ETA est à peu près identique pour vendredi soir. Et on risque de passer très très nord en fait. On risque de repasser dans notre coin fétiche de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire le Fastnet et les Scilly, que l'on aura vu cette année, ou du moins l'année dernière déjà, par 2 ou 3 fois, en ayant fait le tour de l'Angleterre, le Fastnet et tout ça. Et on risque une fois de plus de repasser au Scilly. Alors, je vais faire comme toi, Laurent, je vais essayer de faire journaliste professionnel. Nous étions sur la table à cartes, regardez, devant, je vais vous présenter un petit peu le navire. Voilà le boyau. C'est Fabien Amiac. Là, on avance. Hein, Kevin, tu vas me suivre. Je prends le micro, tac, tac, tac. Eh ben oui, on va faire ça. Et on va sortir. Non, avant de sortir, on va peut-être même faire une petite escale en cuisine, où notre ami Jean-Baptiste Levaillant ainsi que Florent Chastel viennent de finir. C'est dommage, vous avez arrêté le spectacle de la préparation du déjeuner. Et le déjeuner, alors c'est de la poudre, hein, comme d'habitude. C'était là. Regardez. Sniff. Donc ça, c'est le quart de veille, à savoir ici, Xavier. J'espère qu'on voit un petit peu. Oui, alors justement, Loïc, pas trop vite quand même, Florent. hein, parce qu'avec l'image, parfois, Pas trop vite. La détermination de Exactement. l'image n'est pas toujours très bonne. Regardez un petit peu. Voilà un peu de nourriture. Mon Dieu, que c'est Oh, bon. que c'est bon. Bien. C'est de la... Ça a été réchauffé. pendant la Oui. nuit, Hein. Quelqu'un a eu un problème, là, non? Voilà. Il a déjà goûté. Oui, ça a été vomi par Napoléon III. Ah oui, Et on n'en a pas mangé hier, ça déjà. on en a gardé beaucoup, oui, bien sûr. Oh, non, non. Et alors ensuite, le but du jeu, c'est de mettre ça dans ces petits récipients. Donc ça, c'est ce qui a été fait tout à l'heure. Une sorte de petit taboulé, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est souvent douteux et rarement goûteux, d'ailleurs. Et puis enfin, donc la petite cuisine, c'est ici, d'accord? Et puis on va aller dehors. Ah non, ah ben là, vous n'allez rien voir parce que c'est tout noir. Non, on voit rien, on Mais confirme. devant voilà. ici, là, il y a quatre. C'est Voilà. pour ça Alors qu'ils vont là où on ne vers voit les rien, Scilly. c'est qu'il y a quand même quelque chose. Il y a les quatre. Il y a Ronan Lucas qui essaye de se réveiller. Il y a les 4 marcassins qui dorment théoriquement. Mais on vient de les réveiller. Désolé les gars, c'est pour la peut voir télévision la lait. française. On peut voir la lait. Alors c'est pour ça que vous avez fait La tête de Ronan Lucas, ici, du on va la Nord-Ouest voir. pendant longtemps, c'est pour aller Éclaire pêcher le du Ronan flétan, Lucas, je éclaire. pense. Exactement. Ronan Lucas au réveil. Allez, ressortons. On avait dit qu'on voulait montrer Jean-Baptiste derrière toi. Voilà, une petite chose importante, notre carte, la carte du bord, D'accord, c'est une qui est posée à côté du banc de veille et sur laquelle est marqué tous les jours, évidemment, et on voit qu'on est au 43e. Et c'est surtout Brian Thompson, notre anglais préféré du bord, qui s'occupe de marquer tous les jours sur cette jolie planisphère. Sur les paquebots, c'est le travail du pilotin. Hein. Sur ce joli d'ailleurs, parce que je crois que c'est masculin. Allez, maintenant on va dehors. Bon, Loïc, ce qu'on ressent quand même en vous écoutant, c'est qu'il y a une certaine décontraction à Bonjour. bord. J'ai l'impression que vous êtes en train de savourer l'arrivée prochaine à Brest. C'est pas faux, évidemment, c'est normal. On sait qu'il nous reste encore 2 jours et demi de joli travail à faire. Ça n'empêche pas qu'on reste concentré, fast mais pas trop furious. C'est la devise du bord. Et que tout va bien. C'est un petit peu gris maintenant. La petite dépression dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là-bas. Et bien sûr qu'il faut être décontracté. Heureusement. On a aperçu Yvan Rabussin. preuve. Comment va notre Ah, la ami preuve, oui, pardon. suisse? Comment va notre ami suisse, nous demande-t-on? Le Suisse, il est à la pêche, il se réjouit d'arriver, de manger un peu de chocolat, parce que là, il n'y a plus de chocolat à bord, donc une petite fondue à l'arrivée, ça ferait le plus grand bien, ouais. Vous avez bien Ici digéré non le plus. rhum? Une fondue de fromage, bien sûr. Hein. Bien sûr. Est-ce que tu as bien digéré le rhum, me demande-t-on? Ah oui, oui. Le rhum, ça fait digérer, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas en abuser. C'est plutôt Brian qui a eu un peu plus de mal. Il est là. On va aller le voir. Brian? Hop là. This is for the French TV, live. Yes. Yeah, right now. They would like to know how was the rum? The rum. The rum, Yes. beautiful, fantastic. Rum, I think from Martinique, is the best. Ah, Rhum il a raison, from il a du goût. Martinique. C'est un Anglais qui a du goût. Le rhum martiniquais, il a bien raison. Et Et le Loïc- jeune figariste en herbe, le jeune Chabagny, étant à la barre. C'est pour ça qu'il faut se tenir. Ah, C'est toujours... on est soulagé, on pensait que personne n'était à la barre. Hein. Non, non, il y en a un quand même. Il y en a au moins un qui travaille. Gérard, Laurent, une petite question quand même pour Loïc.
Non, on était en train de parler, de faire des compliments, bien sûr, de Loïc en évoquant tout ce qu'il avait fait. Et, Gérard disait, et je ne sais pas si tu l'as entendu, Loïc, qu'effectivement, il y avait le compétiteur en toi et le marin, et le sens marin. C'est vrai que quand on est en compétition, on a du mal à ralentir, même quand il le faut. Vous en avez encore sous le pied, comme on dit. Vous vous préparez à de jolis petits runs encore d'ici la ligne, pour vous faire plaisir uniquement, bien sûr, sans prendre de risques. Exactement. Mais c'est toute la difficulté quand on a une machine comme ça là, sous les pieds. C'est exceptionnel. Ce bateau-là est vraiment exceptionnel, j'arrête pas de le dire, mais c'est assez impressionnant. Il faut vraiment, impérativement, mais c'est pas seulement sur ce bateau-là que je le dis depuis longtemps, il faut savoir ralentir. Hein. Moi, j'ai toujours dit on reconnaissait les bons pilotes à leur qualité de freinage. Accélérer, tout le monde sait faire, hein, c'est pas compliqué, il faut appuyer sur le champignon vénéneux qui est à droite dans les voitures là. Mais le dosage du freinage, c'est tout un art, me semble-t-il, et particulièrement sur les longues épreuves comme ça. Hein. Donc voilà, savoir comment faire en sorte de préserver la machine tout en gardant des vitesses moyennes assez impressionnantes. Alors freiner le bateau, c'est une chose, freiner les barreurs, c'en est une autre. Est-ce que parfois est-ce que le skipper a aussi ce rôle de calmer un peu les gens qui seraient tentés surtout vers la fin d'une course comme ça, d'un record comme ça, d'appuyer sur le champignon? Non, ça va parce que j'ai imposé dès le début mes gros sourcils. Il suffit que je les regarde un petit peu en les fronçant légèrement et les jeunes se calment immédiatement, donc tout va bien. Loïc, moi je me souviens, ça remonte à très longtemps, effectivement, de réflexions qu'on a quand on est à bord d'une machine comme celle-ci. En tout cas, bon, à l'époque, c'était moins performant, bien sûr. On rêve toujours de l'après. C'est-à-dire qu'on pense toujours, bien sûr, à la ligne d'arrivée, au boulot qu'on a à faire, parce que c'est un vrai boulot. Mais on imagine aussi souvent ce que pourrait être la prochaine machine, le prochain bateau, la prochaine performance. Est-ce que ça vous est arrivé d'en parler pendant ce mois et demi quasiment, est-ce que, même en rigolant hein, de temps en temps, et d'imaginer ce que serait demain sur l'eau, sur ce même parcours? Oui, on en parle. On en parle et puis on en rêve les uns les autres. C'est pas simple. Hein. On en parlait avec Fred Petrec, je me souviens encore dans le Sud, il y a quelques semaines. C'est sûr que beaucoup d'engins existants presque déjà, d'ailleurs, on sait très bien que l'une des manières d'évoluer, d'aller encore plus vite sur l'eau, c'est de ne plus être dans l'eau, mais d'être au-dessus. De voler au-dessus et de définir un jour la différence entre l'avion et le bateau. D'ailleurs, ce sera une problématique sémantique intéressante, vraisemblablement. Mais en tout cas, dans l'immédiat, on se pose toujours des questions parce que tous ces engins qui peuvent voler éventuellement sur des distances relativement courtes ou de la mer relativement plate seraient quand même en grande difficulté encore à l'heure actuelle de nos connaissances et des évolutions mécaniques dans des mers, des mers extrêmement croisées, vraiment particulières qu'on peut retrouver dans le Sud ou même dans l'Atlantique Nord seulement. Hein. Donc oui, forcément, ça va progresser. Tout va progresser, tout progresse en permanence et il est évident que ce tour du monde, dans quelques années, forcément, ce record, pour autant qu'on le détienne, sera inévitablement battu, et tant mieux d'ailleurs. Mais tu as envie de goûter à autre chose, à d'autres machines? Je souris. Tu dis d'autres machines? Oui, est-ce que effectivement, tu aurais envie à goûter justement d'autres machines, d'autres sensations sur l'eau, bien sûr, toujours? Ah oui, ah forcément. Ben moi, je suis né pour ça, hein, bizarrement. Je m'en lasse pas, quels que soient les supports, quelle que soit la distance du parcours, la hauteur des vagues, l'âge du capitaine. Pour l'instant, je suis toujours efficace et j'espère que ça va durer longtemps. Et donc, pourtant, inévitablement, à imaginer d'autres supports, oui. Et pourtant, ça a été le bonheur tous les jours entre vous en équipage sur ce bateau. Ah oui, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on recommencera ou ensemble ou séparément, mais ne serait-ce que pour certains pour la moitié de cet équipage, ce qui n'est pas le cas de Brian, ni de moi, ni quelques-uns, mais en tout cas un peu plus de la moitié n'a jamais vu le Cap Horn. Et malheureusement, ils viennent de le passer pour la première fois, les jeunes rookies, mais ils ne l'ont pas vu. Donc rien que ça va les motiver pour y retourner, sur des engins certainement encore plus rapides. Alors, Loïc, un autre invité nous a rejoint, c'est Marc Van Petegem, que je salue. Bonjour. Bonjour. Qui est architecte naval, associé à Vincent Loriot-Prévost. C'est vous qui avez, en 83, créé le cabinet VPLP. On va y revenir, bien évidemment, mais une question pour Loïc, j'imagine, parce que ce bateau, c'est vous qui l'avez conçu, qui l'avez dessiné, avec, c'est vrai, et il faut le souligner, la grande collaboration de Pascal Bidégory, l'ancien skipper. Oui. Bah, formidable, hein, Loïc, déjà. C'est, parce que votre boulot est absolument merveilleux. Ça confirme bien qu'effectivement, il
il faut savoir ménager et maîtriser ce genre de plateforme qui est extrêmement potentiellement rapide. Et donc, le dosage de l'effort pour durer, c'est vraiment l'art du marin. Hein. Bravo. Merci Marc. Mais, joli coup en tout cas d'un point de vue architectural parce que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir cette synthèse de ce que je connaissais sur des petits transposé, enfin du moins une homotétie aussi impressionnante. Mais bon, on sent qu'il y a eu du boulot, hein, non seulement du boulot de conception, mais du boulot de navigation depuis 3 ans maintenant. Hein. Tout ce programme, ça n'a pas démarré avant-hier. Ça n'a certainement pas démarré quand je suis arrivé. Moi, j'ai juste cette chance incroyable d'arriver au sommet de la progression dans ce domaine-là, qui est incroyable. Et Dieu sait s'il y a eu du boulot. Hein. Ça se sent un peu partout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est assez drôle parce qu'on en parlait avec je ne sais plus qui, sous les bras de liaison. On peut comprendre que sous les bras de liaison, sous les aisselles, j'oserais dire, et même sur les poignets des bras de liaison des multicoques, on a souvent des tout petites stigmates, on a souvent des petites cracouilles sur tous les 60 pieds, c'est drôle, hein, sur tous les petits trimarans, entre guillemets. Ben, sur celui-là, il n'y a rien. C'est assez étonnant. Il n'y a aucune espèce de signe de quoi que ce soit structurel. C'est vraiment impressionnant. Justement, Loïc, lorsque vous êtes arrivé à bord de ce bateau, est-ce que vous avez fait certaines adaptations, des petits changements, des choses qui n'avaient pas été faites par Pascal, ou simplement une façon d'aborder le bateau différemment? Est-ce qu'il y a eu des changements ou pas? La manière d'aborder le bateau, vraisemblablement. Ça se peut, mais des changements structurels ni même drastiques, non, absolument rien. Quelques détails de manœuvres pour aider, une idée ou deux qui sont arrivées, mais vraiment rien. Non, mais pourquoi? Parce que tous les garçons et les jeunes filles et les femmes impliquées dans la conception et la construction de ce bateau, c'était déjà pas des perdreaux de l'année. La plupart des gens qui naviguent à bord ont fait aussi partie de l'équipe de conception et de réalisation. Donc forcément, c'est un bateau abouti et par des gens qui savent ce que c'est et qui savent parfaitement bien. Après, dans la manière de mener, là, vraisemblablement, oui, et puis les garçons me le disent aussi, on est tous différents, on a tous des manières de piloter différentes. Et moi, j'ai une manière vraisemblablement un peu plus roseau que chêne, comme le dit la fable de Monsieur de La Fontaine. Très important, ça. Donc, il y a de la douceur chez Loïc Perron. Il y a de la, il y a de la rondeur et on va sur le long terme. Hein. On protège sa monture, c'est toujours la philosophie. Oui. Oui. En général, oui. J'essaye de faire en sorte que... Le quoi? Le botéro? Le botéro de la mer. Oh, ça va rester, ça. Oui, Loïc. Non, mais c'est Escoffier, c'est la culture malouine. C'est le caméraman. Justement, tu parles de Kevin et du boulot que vous faites qui est formidable, parce que je sais qu'il est difficile de gérer sa course, de s'occuper de son bateau, et de l'autre, bien sûr, dans l'équipage. C'est gage de sécurité aussi et de bonnes courses, de bons résultats. Il y a aussi tout l'aspect communication qui a énormément changé. Souviens-toi de tes débuts, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on ne communiquait pas de cette façon-là. Alors tu fais partie des rares qui savent raconter les choses, et Dieu sait si ça a manqué dans le monde de la voile et sur certaines courses. Voilà, j'ai dit une bêtise, c'est fait, je referme la parenthèse. Merci d'ailleurs pour nous faire partager tous ces moments-là. Est-ce que ça a changé énormément aussi dans la gestion de l'équipage, chaque heure, et tout au long de cette course, d'avoir ce rendez-vous fixe de communication, qui n'est pas une obligation, mais qui est quand même quelque chose en plus? Bien sûr, oui, mais ça fait partie de nos obligations, je trouve. Moi, j'ai toujours considéré comme tel. Maintenant, c'est quand même vachement plus simple à gérer quand on est en équipage, justement, quand on est 14 à se partager l'ensemble des tâches du bateau. Il n'y a pas de souci particulier, et surtout quand il y a des garçons comme Kevin et Ronan, d'ailleurs, parce que qui est le petit comique Kevin et qui supplante et qui vient le remplacer de temps en temps. Quand le matériel fonctionne, ce qui est déjà un énorme point, et c'est ça ce qui a progressé, quand les garçons sont là et qu'on est en équipage, il n'y a aucun souci. Vraiment, il n'y a aucun problème. La difficulté, c'est plus en solitaire ou en équipage réduit ou en double. Là, oui, c'est compliqué parce que le matériel ne marche pas toujours, les connexions sont difficiles, et puis quand on est en double, la gestion du temps, évidemment, de filmer en tout cas n'est jamais une priorité, ou du moins passe toujours après les priorités importantes pour le bateau. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile. Mais bon, je ne pense pas qu'il faille non plus trop en montrer, me semble-t-il. C'est bien qu'on fasse ça, parce qu'on a des choses à raconter quand on est en équipage. En solo, on n'a jamais le temps d'envoyer quelque chose de différent tous les jours. Et je trouve que
d'être un petit peu sevré ou un peu... De ne pas en avoir trop, c'est pas mal. Je pense qu'il faut encore faire travailler l'imagination, me semble-t-il. Et c'est peut-être ça Donc, tu la vois, vraie aventure. et, la Gérard vraie qui est aventure. ici... Ouais, il y a les deux, mais Gérard peut témoigner. Je me souviens, on est en 64 quand Eric Tabarly gagne la Transat. Il sort de la brume au bout de 30 jours et tout le monde crie au miracle, et tant mieux, et c'était génial. Et donc, il n'y avait eu aucune nouvelle pendant un mois. Et puis les mêmes journalistes se plaignent ensuite de crier au miracle en disant que c'est génial parce qu'il n'y avait aucune nouvelle. Et puis, juste après, on dit c'est dommage, on ne vous voit pas assez. Donc, à mon avis, on a encore cette chance dans ce sport et cette activité, ces aventures-là, justement, de ne devoir surtout pas tout montrer. C'est quelques rendez-vous hebdomadaires, pour le coup, c'est vachement bien. Je trouve ça très, très bien. Et puis, il y a des moments, c'est pas plus mal. Le silence est assez génial. L'éloignement, il faut le respecter. De temps en temps, la qualité, même audio, quand on entend trop bien les gens qui sont au large, je trouve ça presque vulgaire. Moi, j'en suis à regretter de temps en temps les crachouillis de Saint-Lys Radio en BLU, où il était difficile de relier la terre et la mer, et c'était pas mal non plus. Donc voilà, il faut un peu de tout, à mon avis. C'est pas faux, ça. Marc Van Peteghem, lorsqu'on parle d'évolution, le cabinet VPLP a été créé il y a une trentaine d'années. Vous en avez vu des bateaux, vous en avez dessiné des croquis. Qu'est-ce qui a le plus marqué l'évolution en 30 ans? Ce sont les matériaux, c'est le travail des ingénieurs, c'est le travail avec les marins, les skippers en particulier? C'est un petit peu tout ça. On voit là, par le formidable travail que fait tout cet équipage, que la façon de naviguer est importante. Donc oui, les bateaux sont beaucoup plus rapides aujourd'hui, c'est sûr. Je pense qu'on a dû doubler la vitesse en un peu plus de 10 ans, quelque chose comme ça. Ce qui a particulièrement... Ce qui a particulièrement, je pense, évolué, ça a été le travail sur les structures, la connaissance, la connaissance en général et les outils, tout ce qui est logiciel, hydrodynamique, aérodynamique, prévision, on connaît beaucoup mieux les phénomènes. Mais justement, la collaboration avec les marins, avec les skippers, est-ce que ça a aidé ça? Est-ce que ça fait évoluer les choses? Elle est fondamentale. Ce serait très drôle d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai hâte de poser la question à Loïc de savoir, mais avec probablement un peu de recul, si... vous pouvez lui poser la question parce qu'il vous entend. Oui, je sais bien, mais je ne sais pas s'il a la réponse. Enfin, peut-être tout de suite. Je pense. Qu'est-ce que, voilà, je veux dire, repartir sur le même parcours avec le même genre sur le même parcours. Voilà, quel bateau, quelle évolution, parce que c'est tellement important l'input, enfin le dialogue avec les marins. Loïc. Que c'est... Loïc, réponse, parce que je pense que Marc va déjà prendre une feuille et un crayon. Mais si vous pouvez prendre une feuille et un crayon et envoyer des vœux à Éole, ce serait déjà un bon moyen d'améliorer les temps. En fait, paradoxalement, on sait très bien que le potentiel de ce bateau est supérieur à ce qu'on vient de faire, évidemment, puisqu'on a passé pas mal de temps, non seulement à ralentir, mais surtout à rallonger notre route. Donc, aller plus vite sur la route qu'on aura fait jusqu'à maintenant, pourquoi pas? Ce sera toujours faisable. Mais est-ce qu'on ne va pas plutôt essayer de chercher à raccourcir les distances, à essayer de passer justement dans les mers un peu plus cassantes? Ça va peut-être être ça le truc. À un moment ou à un autre, le seul moyen d'améliorer les choses, ça va être d'essayer de raccourcir les distances peut-être. Justement, Loïc, est-ce qu'on n'a pas atteint une certaine limite entre la rapidité et la sécurité? Est-ce que ce sont deux entités qui, à un moment donné, deviennent contradictoires, ou opposées en tout cas? Ah oui, ça l'est, on le sait très bien. Mais en voiture, en vélo, comme en bateau, c'est normal. La vitesse est quand même un facteur aggravant dans tous les cas de figure. Souvent, les architectes vont nous le prouver, ne serait-ce que d'un point de vue cinétique. C'est au carré que ça se balade, cette histoire-là. C'est ce que j'ai dit aux garçons, d'ailleurs, de temps en temps. Et il y a des moments où il faut calmer le jeu en termes de vitesse, parce que le moindre choc, forcément, si on va plus vite, le moindre choc est aggravant structurellement. Maintenant, il faut un minimum de vitesse sur un multicoque, particulièrement un trimaran. C'est étonnant, c'est un peu comme un vélo. Quand un vélo à l'arrêt, ça tombe, il lui faut un minimum de vitesse pour être stable. C'est à peu près la même chose sur un trimaran, surtout. Dès que la mer commence à être formée, il faut absolument qu'il soit au minimum appuyé pour éviter de se trimballer, de brinque-baller d'un flotteur à l'autre. Bien, et Loïc, après, il faut... Oui.
Oui, Catherine. Je crois qu'on va devoir se quitter parce que malheureusement, on a largement dépassé les temps, mais on passerait 1 heure, 2 heures, peut-être sans doute plus. À vous ensemble. l'antenne. Ben oui. Et non, mais vous savez qu'on m'envoie des mots dans l'oreillette. C'est terrible, ça va se régler après. En tout cas, profitez de ces moments. Peut-être pas de solitude, parce que vous êtes 14 à bord, mais entre vous, sur un magnifique bateau, avec des éléments qui sont favorables pour l'instant. Ouais. Profitez de tout ça, parce que dans 3 jours, ça va changer à Brest. L'ambiance sera différente, ce sera beaucoup moins calme. On en est bien conscient. En tout cas, on vous embrasse tous ici. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Et il y a beaucoup de monde voyage. ici Et à la bonne Fédération française de voile, dont le président, Jean-Pierre Champion. Jean-Baptiste, dis au revoir. C'est mal. Et voilà, toujours aussi serein. Loïc Perron, on s'en lasse pas. Merci beaucoup, Marc Van Petegem. Merci à vous. Et bon, dès qu'il y a un nouveau croquis, hein, vous nous dites, hein, vous nous tenez au courant. Entendu. Merci Laurent Bignolas. Merci à Thalassa, vous. c'est pour quand? C'est pour vendredi? C'est comme l'arrivée, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. On parlera de quoi? On le sait déjà? Ouais, ou... ben, j'espère Peut-être de Loïc Perron, j'espère non de Loïc et de tout l'équipage de Banque Populaire 5 qui est à l'issue de ce tour du monde. Et puis, bien sûr, on parlera de la Trinité. Tiens, un coin qui a connu de belles histoires de voile aussi, puisque nous serons en direct de la Trinité, sur mer. Merci beaucoup aussi à Gérard Petitpas qui était avec nous. On ne va pas se quitter comme ça, on va se quitter en images parce qu'on ne s'en lasse pas. C'est tout de suite. Des flex sur les jambes, non? Ouais, Ça un peu pour le ski parce que, mine de rien, dans 10 jours, c'est la poudre. Hein. la poudre ou la poudreuse? La poudreuse blanche des Alpes, Yes. suisse. Hey Brian! Ready. How's it going, mate? Good. Just pray for the bar. Ready to go? Ready to go. Let's go. Yeah, good job. Let's go. See you. Let's go break a record. Yes, come on. Eh ouais, c'est penché, on fait du prêt. 2 jours comme ça jusqu'à l'équateur. Ah, ça y est, ça vient de débrider un peu, du coup on accélère. On va pas tarder à passer vraiment assez proche des côtes brésiliennes. C'est l'équateur demain, oui, demain soir. Hein. Ça a l'air de le faire maintenant, le vent est bien posé. On est dans l'Alizé, c'est assez tranquille, assez dégagé. Ça a été jusqu'à maintenant assez facile en termes de grain. Maintenant tu te concentres sur la gestion de la semaine à venir, tu te creuses les méninges pour rejoindre Ouessant le plus rapidement possible. C'est simple? C'est pas simple, il y a tous les modèles qui nous changent d'un jour à l'autre. T'es ému par ce dernier coucher de soleil dans l'hémisphère sud, Jean-Baptiste? Dernier? Oui, c'est le dernier de l'hémisphère sud, il a raison, le jeune escoffier. Ah ouais, bah, Au revoir l'hémisphère sud pour le soir, mes enfants, c'est vrai. Demain est un nouveau jour. Tomorrow is another day. Demain, on arrête de monter la pente, on la descend, tu vois? Oh, c'est beau ce qu'il vient de dire. ouais, on retourne vers la nuit. À la civilisation. Vers la nuit, vers l'hiver. Franchir l'équateur d'ici midi, donc on est happy. 0 Bravo! Bienvenue dans le Nord, les gars. Et voilà, la mer est pour le bateau un peu, hein, Chevalier. C'est fait, c'est fait. Vas-y, encore un peu. Sur les deux. Alors Brian, viens, Ramus. Brian. Et on lui a donné à boire à la mer, mais on lui a pas donné à boire. Merci Brian de nous avoir ramenés jusqu'ici.
Sylvestre 2011-2012, LVP5 première. Donc il y avait quoi là-dedans? Il y avait semoule qu'on a réhydraté et de l'agneau. Voilà, tout mélangé. C'est l'agneau qu'on conservait à l'avant depuis le départ, là? Ouais, c'est ça. Voilà. Puis on sert des bonnes pâtés, quoi. Pour clôturer le tout, Un dessert. Oula. Ça, c'est de la balle. bien tassé. C'est de la balle. C'est du cloug. Donc, C'est du cloug. Oh, mais ça sent le rhum. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? C'est vanille, figue, Ah ouais, d'accord. rhum. Et si jamais on a encore faim, qu'est-ce qu'il nous reste comme deuxième plat pour la Saint-Sylvestre? Du roast beef. Du roast beef. Non, ça c'est du chicken. Du roast beef fumé. Le grand couteau. Le gros couteau. Hein, Brian, vu la taille que tu fais, t'es pas une jambe près. Hein. Tu peux donner un morceau. Avec quelle part? Donc 4, comme on est 4, il faut bien que la vaisselle quoi. Donc alors aujourd'hui c'est Thierry Chabani. Yes. Well done, Chab. Well done. Je suis content. On est une équipe soudée, c'est ça qui est important quoi. J'adore. Avec le sourire. Dernier coucher de soleil de l'année 2011 sur le Maxi Bank Pop. Et on sait déjà ce qu'on peut souhaiter de bon pour l'année 2012 en tout cas. Là, c'est les dernières heures qu'on fait vers le nord-ouest d'ici ce soir, sur les coups de 23h TU, bien évidemment. On va attaquer par faire du nord, puis du nord-est, enfin se rapprocher de Weston et arrêter de s'éloigner un petit peu dans cette remontée de l'Atlantique Nord. Ce qui a fait faire le tour, c'est cette belle anticyclone posée entre les Açores et l'Espagne qui amène une dorsale très grande qui va presque jusqu'aux États-Unis. Alors on a fait un peu le grand tour pour être sûr de prendre le prochain train, et le prochain train étant la prochaine dépression qui arrive. Extraordinaires images, hein, comme d'habitude, signé Kevin Escoffier. Merci à tous, surtout à ceux qui sont sur le site Voile Banque Populaire chaque jour avec Pierre-Louis Castelli pour la vacation audio et tous les mercredis pour les vacations en images. Demain, on se retrouve avec Pierre-Louis justement à 12h30. Et puis vendredi, nouvelle vacation en images avec Loïc Perron et le Maxi Trimaran Banque Populaire 5. Nous serons en direct de Brest avec tout le public qui, j'espère, sera très nombreux. N'oubliez pas aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Bon après-midi à tous. Ciao, bon vent, à vendredi.